Problème. Les coûts de déconstruction du béton sont élevés. Ils peuvent bloquer les projets de reconversions immobilières. Les immeubles vacants deviennent alors des épaves urbaines. C'est le cas de la tour Entrepose à la Courneuve près de Paris. 20 étages de bureaux désaffectés, squattés, évacués, puis finalement murés. Elle reste plantée dans le nord de la capitale, comme le témoin d'un mode de construction qui interroge au début d'un XXIe siècle très écologique. Le tout béton devient une affaire très sensible. Des groupuscules s'en prennent directement aux usines de fabrication de béton par des actions commando relayées sur les réseaux sociaux. Fini les pétitions et les manifs plan-plan. Place à des occupations d'usines, au blocage des camions toupies et à la paralysie de la production. Le tout, mise en scène façon happening. Les camions ne peuvent plus sortir, les banderoles sont déployées. Bétonner, c'est une mauvaise idée et c'est définitif. Le béton au XXIe siècle a moins bonne presse, et il est dénoncé par les hommes politiques qui se réclament de l'écologie. Comme Yannick Jadot, candidat à l'élection présidentielle. Nous voulons le pouvoir pour changer le monde, pour le transformer en profondeur. Et changer en profondeur, c'est se passer du béton. Car son processus de fabrication est désormais considéré par tous comme une catastrophe écologique. D'abord, pour fabriquer le ciment, cette colle indispensable au béton, il faut soumettre l'argile et le calcaire à un processus de transformation d'une rare violence. Des machines pulvérisent les cailloux, puis des fours les chauffent à des températures extrêmes, plus de 1400 degrés pendant 18 heures. Le calcaire dégage une quantité colossale de CO2 lors de cette cuisson hors norme. La fabrication d'une tonne de ciment génère au final près d'une tonne de carbone. Et ce n'est pas tout. Le béton dévore un autre ingrédient encore plus précieux, le sable. Pour le contenter, il jette son dévolu sur les côtes. Il transforme les plages en d'immenses chantiers. Et il drague impitoyablement les fonds marins. Une exploitation à outrance, à laquelle